Franchement, génial. Chouette concept. On l'étudie. Ok, avant d'aller plus loin, on va plutôt observer de plus près ce qui se passe. Donc d'accord, il est capable de se relever tout seul. Il tient en équilibre, sur une arête, sur un coin. Il peut même marcher. Maintenant attention, on peut se demander si c'est un fake ou pas, et du coup si c'est un fake, ça sert pas à grand chose de devoir l'étudier. Du coup maintenant j'hésite un peu à l'étudier, mais bon. Il y a certainement quelque chose, donc on y va. Il y a des roues à l'intérieur, ok. On peut voir déjà qu'une roue doit tourner pour pouvoir rester en équilibre. Pas nécessairement. Il a l'air de s'arrêter parfois. Ok, j'ai compris. L'astuce c'est juste là en fait. Donc imaginez, je suis debout. Je me mets sur mon pied gauche et avec mon pied droit, je donne un coup vers la gauche. Et on peut voir que je me dirige donc vers la droite. Inversement, si je me mets sur mon pied droit et qu'avec mon pied gauche je donne un coup vers la droite, on voit que je me dirige vers la gauche. C'est ce qu'on appelle le principe d'action-réaction. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc pour aller à droite, je dois frapper à gauche. Pour aller à gauche, je dois frapper à droite. Donc le cube est déséquilibré vers la gauche. Donc il doit se diriger vers la droite. Et il se met donc à tourner vers la gauche. Ici, le cube est déséquilibré vers la droite, donc il doit se diriger vers la gauche et se met donc à tourner vers la droite. Maintenant, on peut se demander comment il fait pour se déplacer dans les 3 dimensions de l'espace. En fait, c'est tout simple. Il suffit qu'il y ait 3 roues dans chaque direction de l'espace. C'est exactement ce que vous pouvez voir sur cette image avec les 3 roues qui sont en jeu. Super, on a compris. Après, le reste, c'est une question de capteur, de programmation et de régulation de moteur. Maintenant, je me demande en vrai, ça sert pas à grand chose. Parce qu'à part se déplacer et voir que c'est surprenant vu que c'est contre-intuitif, un cube qui se déplace tout seul, on ne peut pas faire grand chose avec. Donc finalement c'est pas aussi génial que ce que je pensais. À moins que, en fait, on se trompe depuis le début. Ce qui est intéressant n'est pas le cube en lui-même, mais plutôt le mécanisme qui est utilisé. Vous pouvez retrouver ça dans les motos, qui s'équilibrent toutes seules, les robots qui restent stables, les prothèses électromécaniques, et même les satellites. C'est ça en fait le plus important depuis le début. Ce n'est pas le cube, mais le mécanisme. Et c'est là qu'on voit vraiment la beauté de la technologie parce qu'un simple petit mécanisme peut accomplir énormément de choses. Ben voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu et si vous voulez voir d'autres technologies plus tard, abonnez-vous.